Béatrice Génie, infirmière du réseau Alzacep, Claude Mekiès, neurologue à Toulouse, merci d'évoquer les problèmes de l'éducation thérapeutique. Donc c'est la 3e année que ce sujet est abordé avec une particularité, c'est un nombre très conséquent de participants à cette session d'éducation thérapeutique, ce qui prouve l'intérêt que l'on porte à cet élément. Alors Claude, est-il possible de nous dresser en quelques mots les concepts qui ont conduit justement à évoquer cette éducation thérapeutique aujourd'hui? Donc moi j'essaie d'aborder un certain nombre de concepts par rapport à l'adhésion au traitement. Donc on part bien évidemment du début, c'est toujours pareil, c'est l'annonce diagnostique qui est un moment très important, et dans les suites de cette annonce diagnostique, il y a d'abord un concept qui est très important à comprendre, c'est l'acceptation de la maladie et tous les mécanismes psychologiques autour du patient qui vont permettre de passer cette étape. Une fois la maladie acceptée, il va falloir comprendre qu'est-ce que le patient est capable d'accepter et de comprendre par rapport à des éléments qui sont inhérents à leur maladie et des éléments qui sont inhérents à leur traitement. Et pour qu'un patient accepte sa maladie et son traitement, il faut qu'il soit d'abord persuadé qu'il soit malade, il faut qu'il soit persuadé que sa maladie puisse avoir des potentiels graves pour lui, et il faut qu'il soit persuadé que le traitement soit efficace et que le traitement et que les avantages du traitement contrebalancent les inconvénients du traitement. Et à partir de là, c'est cette notion d'acceptabilité du patient qui va avoir un impact direct sur l'adhésion, et on a pu brosser comme ça un certain nombre de déterminants qui vont impacter sur cette adhésion au traitement. Donc essentiellement une communication de concepts autour de la perception du patient par rapport à sa maladie et par rapport à son traitement. Alors, l'arrivée des nouvelles formes orales dans la sclérose en plaques était un élément qui pose problème, notamment en termes de compliance, et l'expérience du réseau Alzacep en la matière est tout à fait intéressante. Est-ce que Béatrice Génie, vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors c'est vrai qu'on a profité de cette présentation d'abord pour expliquer le fonctionnement du réseau, parce que c'est vrai que nous sommes une région qui est dotée d'un réseau et que c'est une véritable chance pour la prise en charge multidisciplinaire. Après, on a aussi exposé notre programme d'éducation thérapeutique en expliquant qu'on est parti, c'est vrai, avec les traitements injectables. Ça a déjà été une bonne chose. Et ce qu'on a voulu, c'est montrer ce qu'on apportait, en plus de l'apprentissage technique, les compétences que le patient doit acquérir, qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon d'éducation thérapeutique des compétences psychosociales, des compétences d'auto-soin, mais qui sont d'ordre de gestion de la maladie et pas forcément de la gestion technique du traitement. Et puis on s'est orienté dans la discussion en prouvant, par exemple, avec l'arrivée du traitement Péros, qui était le Gilenya, que nous sommes installés avec notre programme d'éducation thérapeutique aussi, en apportant des éléments qui étaient extrêmement importants concernant la surveillance, la compréhension du traitement. Et le but de ce topo, c'était de montrer qu'on abordait les mêmes problématiques qu'avec les injections, les mêmes soucis pour les patients. Après, effectivement, on a une autre problématique avec le traitement Péros de première intention, c'est que là, il n'y a pas de passage obligatoire, par exemple à l'hôpital, et qu'il faut qu'on avertisse nos médecins qui continuent de nous adresser ces patients. Et donc, l'avantage de cette plénière, c'est d'avoir donné des petits outils très simples, avec une création par exemple d'une plaquette que le neurologue va pouvoir donner au patient pour lui dire à quoi ça sert un programme d'éducation thérapeutique, pourquoi il faut qu'il rencontre une infirmière référente sclérose en plaques, alors lors d'un début de traitement, lors d'une annonce diagnostique, mais aussi à d'autres étapes de la maladie, comme l'arrivée d'une poussée, un changement de traitement, un handicap qui arrive. Donc c'était surtout, je dirais, pas des solutions toutes faites pour effectivement l'arrivée de ces nouveaux traitements, mais plus une réflexion et des outils que d'autres équipes pourront utiliser. Alors, c'est effectivement important, et pour rappeler l'enquête qui a été menée par Claude Mekiès au sein du club francophone d'ACEP et qui confirme que ces programmes d'éducation thérapeutique sont de plus en plus importants en région et que la coordination s'avère tout à fait intéressante autour du patient. Merci beaucoup. Merci.